Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Il fait un peu moins chaud aujourd'hui et puis de toute manière on va travailler sans four, donc ça va aller beaucoup mieux. Alors je vous laisse arriver. Bonjour Maria, bonjour Isabelle. Voilà, je vous laisse tranquillement arriver. Alors ce matin, en fait, j'avais bien compris que la charlotte au chocolat vous donnait envie. Donc on va réaliser cette recette. Salut Yvette, bonjour Isabelle, bonjour Monique. Alors le chocolat, c'est quand même quelque chose que tout le monde adore. Et c'est une recette sans four. Alors du coup, c'est vraiment quelque chose, si vous avez envie de faire plaisir, pour recevoir ou pour offrir, c'est vraiment une recette à faire sans aucun problème. Bonjour Valérie, bonjour Catherine, bonjour Laetitia, bonjour Magali, bonjour à tous. Alors, on va commencer la recette. Pour cette recette, vous pouvez utiliser un moule, vous pouvez utiliser un saladier, vous pouvez utiliser un cul de poulet. Aucune importance, moi j'aime bien le présenter dans un cercle pour laisser déborder en fait les boudoirs. Donc aujourd'hui je n'ai pas fait les biscuits cuillères moi-même, je les ai achetés, un paquet de biscuits cuillères et on a besoin donc de chocolat. Le chocolat sera bientôt nouveau disponible sur la boutique, hein, donc c'est juste à cause des fortes chaleurs que vous ne pouvez pas en ce moment le commander, mais vous pouvez donc d'ici le mois de septembre à nouveau acquérir le chocolat en ligne. D'ailleurs il est vraiment super pratique à utiliser. On va déjà commencer la recette en faisant le sirop. Donc pour faire cette charlotte, vous avez la charlotte au chocolat, Véronique. Pour faire cette charlotte, en fait, vous avez besoin donc d'un sirop que vous allez, oui ou non, alcooliser. Ça dépendra complètement de vous. Il n'y a pas de règle. Donc voilà. Salut André. Bonjour à tous. Voilà, donc là, on va prendre de l'eau et du sirop. De toute manière, je vous mettrai les ingrédients exacts, ne vous inquiétez surtout pas. Donc là, nous avons de l'eau et du sirop. Nous allons mettre de l'alcool. Alors, l'alcool a deux choses. C'est aromatiser la préparation ou vous pouvez lui donner un côté plus alcoolisé. Mais moi, j'aime bien aromatiser. C'est pour ça que je vais le mettre dans le sirop chaud. Si vous préférez alcooliser, vous allez attendre que le sirop soit froid. Donc vraiment à vous de voir. Mais si vous voulez retrouver l'alcool, surtout ne le mettez pas dans le sirop qui bout parce que vous n'allez plus rien retrouver après, juste l'arôme. Donc voilà. Donc là, j'ai l'eau et j'ai mon sucre. Je vais rajouter du rhum et on va laisser ça refroidir tranquillement dans la petite coupelle que je vais utiliser tout à l'heure pour tremper mes boudoirs. Aujourd'hui, la recette, c'est la charlotte au chocolat. Voilà. Donc ça, c'est fait. Nous allons mettre ça de côté avec nos biscuits cuillères. Et nous avons ici également déjà en route notre chocolat. Alors je vais prendre donc 250 g de pistoles de chocolat noir que j'ai mis tout simplement dans mon cul de poule sur une eau qui n'a jamais bouilli. Faites attention, ne faites pas cuire votre chocolat. Donc là d'ailleurs ma plaque est éteinte, hein. Elle fait du bruit mais elle est éteinte, je vais essayer, voilà. Voilà, donc là j'ai mis il y a 10 minutes de ça, de l'eau tranquillement à chauffer et avant qu'elle ne boue, hein, quand elle commence juste un tout petit peu, que vous voyez qu'il y a des petites boules qui se font au niveau du fond de la casserole, et bien vous arrêtez donc avant l'ébullition votre eau et vous mettez tranquillement votre cul de poule dessus. Alors il n'y a pas de stress, hein. On laisse tranquillement fondre le chocolat. Les culs de poule en inox, parce que ça cuit le chocolat.
en fait, il ne faut pas chauffer trop l'eau parce que sinon votre chocolat il devient épais, il cuit et en fait ça c'est absolument pas bon pour le chocolat et en fait il va obtenir une texture vraiment très bizarre comme de la semoule. Donc vous aurez cuit le chocolat et là vous ne vous aurez pas rendu, on va dire ça, vous ne vous rendez pas service, mais vous ne rendez pas service au chocolat non plus parce qu'en fait il va être cuit. Donc ça c'est vraiment très 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 dommage. Voilà, donc là j'enlève ma plaque du chaud parce que parfois les plaques restent quand même un tout petit peu chaudes et je laisse ça donc un tout petit peu de côté. Nous avons ici donc du beurre. Je vais le rajouter donc à ma préparation, mais avant toute chose, je vais déjà commencer par monter ma crème en chantilly. Nous avons besoin donc de plusieurs choses. On a besoin de jaune d'œuf, de blanc d'œuf et on a besoin de crème fouettée. Donc je vais déjà faire monter la crème. Salut Annick. Puis je vais monter les blancs. Et après, on va commencer donc la masse. Donc là, j'ai 250 g de crème que je vais monter en chantilly. Donc là, il fait un peu moins chaud aujourd'hui, mais encore. Donc voilà, tout barricadé. Et je suis bien contente de ne pas allumer le four aujourd'hui. Voilà. Donc on monte la crème en chantilly. Une mousse de chocolat de toute manière sera toujours appréciée. C'est quelque chose, ça nous fait remonter les souvenirs d'enfance. On adore ce genre de choses. Salut Mathilde. Je vais faire un peu de bruit en attendant. Ah, génial, Maurice. Merci beaucoup. Désolée pour le bruit. Donc là, on a la crème. Voilà, donc là, on a la crème qui est montée en chantilly. Je vais de suite la remettre au réfrigérateur. Là, il faut en ce moment vraiment pas jouer avec ce genre de choses parce que il faudrait quand même subir la chaleur et quand vous transportez, si jamais vous devez l'emmener quelque part, pensez à prendre une bonne glacière pour pas que la préparation ne chauffe. Donc, avant toute chose, on va d'abord donc séparer le blanc des jaunes et monter le blanc en chantilly. Donc là, je vais mettre dans mon cul de poule les blancs en aile, les blancs d'œufs, pardon. Les jaunes vont aller dans le chocolat. Et on va monter les blancs de suite. Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc là, pour l'instant, ce qu'on est en train de préparer, on a donc ici 3 œufs. On a là le chocolat qui est fondu, le beurre qui est donc tout à température ambiante pommade. On a 3 jaunes, on a 3 blancs. Donc je vais continuer en montant les blancs en aile. Alors c'est vraiment une recette très légère. Donc tout le monde va y trouver son plaisir. Vraiment, faites-la, refaites-la. Vous pouvez faire cette mousse au chocolat dans des petites verrines. Vous n'êtes pas obligé de faire une charlotte avec, mais elle est succulente.
Voilà, donc là nous avons le blanc qui est monté. On revient ici à notre cul de poule. Voilà, donc là on a notre chocolat en fait qui est fondu. On va prendre notre cul de poule, on va incorporer le beurre. Voilà, donc on va incorporer le beurre. Donc le beurre est pommade, hein, donc il n'est pas fondu, il est pommade. On va l'incorporer à la masse. Voilà. Donc du beurre pommade, j'ai envie de dire ces temps-ci, c'est pas un souci, puisque en fait il fait tellement chaud que tu as l'impression de fondre en même temps que le beurre. Voilà, donc là on a, vous voyez, une belle masse bien brillante. Hein. Donc nous avons le chocolat, nous avons le beurre, nous avons ici les jaunes d'œufs. Alors vraiment, vous ferez bien attention à ce que tout soit à la même température. Hein. Donc voilà, nous avons ici les jaunes, vous voyez, ça se mélange superbement bien. Donc cul de poule, spatule, donc ça ce sont des choses que vous aurez besoin pour cette recette. Une balance très pratique. Hein. Donc là, on va prendre nos blancs d'œufs, on va incorporer ça à notre chocolat. Voilà. Et après, on va venir incorporer la crème fouettée. Alors vraiment, là, j'aurais déjà envie de mettre les doigts dedans. Courageux, non. Allez, c'est pas vraiment un souci. Une fois que tout est fermé dans la maison, il fait bien, enfin il fait à peu près frais, mais j'ai aussi envie de vous gâter en vous montrant des recettes, hein, parce que c'est quand même important. On a souvent beaucoup de monde en été, et puis parfois aussi des anniversaires, hein, ou bien il y a des mariages, des choses comme ça. Donc on a besoin de recettes sympathiques, pratiques, qui ne demandent pas non plus trop d'efforts pour être réalisés. Voilà, donc là vous avez déjà les jaunes, les blancs, donc là on a déjà beaucoup de légèreté dans la masse. On va là maintenant venir incorporer notre crème fouettée. Donc là, voilà, vous prenez, vous soulevez bien la masse. Donc mon cul de poule est posé sur mon support cul de poule pour vraiment ne pas bouger. Alors le cercle c'est du 18. Alors il n'est pas dans notre catalogue, hein. C'est vraiment un cercle que j'ai depuis longtemps à la maison. Alors il y a toujours des raisons pour lesquelles on a ce genre de produit, mais on peut vraiment faire la recette dans un moule ou dans un saladier. La seule raison pour laquelle je vais utiliser un cercle, c'est parce que je laisse ma charlotte ouverte. Mais il n'y a aucun souci. Hein. Oui, tu peux prendre un cercle réglable, Yvette, aucun souci, aucun problème. Si tu as ça à la maison, tu prends un cercle réglable ou alors un saladier. Hein, vraiment, ça, ce n'est pas du tout un problème pour cette recette. Voilà, étant donné qu'elle ne passe pas au four, il suffit de mettre des boudoirs en dessous et au-dessus pour le démouler très facilement. Génial. Donc tu vas te régaler, Yvette, avec une bonne charlotte au chocolat. Voilà, vous voyez là, on a vraiment une masse qui, enfin, je t'assure, ça te donne envie de mettre le doigt dedans. Donc là, on a une belle mousse au chocolat. On va maintenant préparer les biscuits dans le moule. On va verser ça autour. Et on va laisser prendre au moins 2 heures au réfrigérateur avant d'enlever le cercle. Voilà. Ce sont des recettes vraiment, je vous assure, qui ne demandent aucune difficulté. La seule difficulté que vous pouvez avoir, c'est si vous faites cuire le chocolat. C'est un cercle de 18, Fabienne. Voilà.
Voilà, donc là, on a notre mousse au chocolat. Je vais mettre le doigt dedans. C'est trop bon. C'est trop, trop, trop bon. Alors là, on va prendre une grande assiette. On va prendre le cercle. On a ici nos biscuits cuillères. Et on a ici notre sirop. Voilà, on va tremper un peu côté plat sur le fond. Et on va en poser autour. Voilà. Tac. Donc là, on a déjà notre fond. Voilà. Donc ça, c'est déjà... Oui, alors non, aujourd'hui, Marino, il ne va pas se régaler. Je vais vite aller enlever cette Charlotte de la maison parce qu'on en a déjà mangé dimanche. Je veux faire attention à Saline. Non, elle va disparaître très vite. Il aurait peut-être envie de se régaler, mais non, en fait. Il va pas être content, mais c'est pas grave. Il va rentrer à la maison, il va dire ça sent le chocolat par ici, mais elle aura déjà disparu. Voilà, donc là on va positionner donc nos biscuits autour. Alors le fait de faire sortir les biscuits cuillères du cercle, ça va me permettre de décorer joliment encore le dessus. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez très bien mettre juste les biscuits à hauteur du saladier et du cercle et couvrir à nouveau avec les boudoirs et décorer tout en... Non, c'est pas un pauvre. C'est pas un pauvre. Et décorer tout autour avec de la crème fouettée. Donc ça, c'est une manière également. Mais voilà, c'est juste un peu plus de hauteur pour toute la préparation, le fait de faire comme ça. Mais il n'y a aucune règle. Bonjour Charlène. Ah oui, mais oui, génial avec des bonbons, avec de la déco autre. Alors vraiment, on laisse libre cours à l'imagination. Mais je vous assure, ce sont des recettes qui sont hyper agréables à faire, à offrir, à manger. Parce que qui est-ce qui n'aime pas la mousse au chocolat? C'est juste pas possible. Oui, bien sûr, on peut la faire dans le moule brioche, absolument. C'était d'ailleurs une des idées aussi, mais je voulais vous remettre en fait la même présentation que celle que j'avais fait dimanche pour que vous voyez comment j'avais réalisé. Donc ici nous avons sur une assiette le fond avec des biscuits, tout autour les biscuits et on va venir maintenant mettre déjà une petite part, enfin la moitié de la mousse au chocolat et on va remettre donc quelques biscuits ici sur la mousse pour maintenant à nouveau couvrir. Ah oui, zeste d'orange, c'est clair, hein, c'est clair. Alors ça, c'est trop bon. Même la framboise, hein, ça, vraiment, des framboises et le chocolat, c'est top. Hein. Voilà, ok. Donc là, nous avons nos biscuits. Il en reste 3 pour Marino pour le café. Il va être content. Voilà, donc là, je remets la mousse. Voilà. Et on va là maintenant passer à la déco. Voilà. Donc là, on a déjà notre mousse au chocolat qui est dans à l'intérieur des biscuits, c'est-à-dire j'en perds mon français. Donc voilà, ici nous avons donc les biscuits cuillères, les biscuits donc autour, la mousse au chocolat, des biscuits, la mousse au chocolat. On va monter de la crème en chantilly et on va décorer. Je mets juste ça au frais en attendant.
J'ai préparé un tout petit peu de crème. J'ai mis une cuillère à café. Très belles vacances, Nadine. J'ai préparé un peu de crème fouettée, un peu de crème fraîche. J'ai mis une cuillère de sucre glace et là, un tout petit peu de vanille. Et on va monter ça en chantilly et on va décorer avec la poche à douille. Ah, super, Marie-Christine. Bah oui, les mirabelles, là, c'est le moment. Hein. Mirabelles, fouettes. En fait, on est vraiment gâtés ici. On a vraiment tous les fruits. D'abord, on a les fruits rouges. Maintenant, on a les fruits à noyaux qui arrivent. Après, on aura les pommes, les poires. C'est génial. Donc, on monte ça en chantilly. On va décorer le dessus. Vous laissez prendre 2 heures, vous enlevez le cercle, vous mettez un petit ruban autour et ça vous fait un super dessert. Donc aujourd'hui, là on a surtout utilisé les spatules, les petites poules, mais je vais quand même utiliser encore la poche et les douilles. Parce que ça, c'est quand même hyper important comme produit. Poche et douilles, de toute manière, on en a tout le temps besoin. Voilà. De toute manière, des mousses au chocolat, il y en a diverses et variées. À vous de trouver en fait ce qui vous convient le mieux. Voilà. Et moi j'aime bien celle-ci, elle est vraiment légère en bouche, elle est onctueuse. On n'a qu'une envie, c'est de remettre la cuillère dedans quand on a commencé à la goûter. Alors, bon, bien sûr, je vais pas préparer nos douilles. Donc, nous allons prendre notre support. Charlotte, on peut mettre des fruits dedans? Ah oui, bien sûr, tu peux mettre des fruits, tu peux mettre des framboises, mais on peut aussi mettre des fruits au sirop, de la poire par exemple, hein, ça c'est vraiment très bien. Ah oui, on peut prendre du chocolat au lait. D'ailleurs, si vous aimez le chocolat Toblerone, je vous le conseille, c'est très bon aussi. Mais attention, c'est le chocolat noir. L'amertume du chocolat noir ne donne pas un goût qui est lourd. Il n'y a pas de sucre hein, dans la mousse, mais voilà, vous pouvez mettre le chocolat noir, c'est ce qui passe quand même très bien. La poire, c'est excellent, Yvette. Donc, support de poche à douille, on prend, on pose. La poche est en nylon, ça ne transpire pas, ça traverse pas. Et nous avons donc notre jeu de douille à vis ou le jeu de douille simple. Le jeu de douille à vis, vous allez prendre le plat de vis, vous allez le mettre dans la poche et vous allez choisir la douille que vous souhaitez utiliser. Une fois que vous avez ça dedans, vous allez prendre votre poche et vous allez la pousser à l'intérieur. Comme ceci, la préparation ne va pas couler à travers quand vous allez la remplir. À l'aide de la spatule, vous allez venir remplir votre poche. Et nous allons maintenant reprendre notre Charlotte pour en finir la décoration. Une fois que vous avez rempli votre poche à douille, vous êtes tranquille, vous sortez votre poche du support. Vous allez sortir ici la poche de la douille et vous allez poser à plat. Vous prenez... Vous prenez le racloir et vous allez avancer ici votre préparation. Donc là, nous allons prendre la poche, nous allons la pincer et nous allons la prendre à l'intérieur de la main pour pouvoir garnir joliment la Charlotte. Coucou Françoise, c'est pas grave, vous regarderez en replay de toute manière. De toute manière, il fait trop chaud à Marseille pour faire une Charlotte au chocolat.
Il va falloir attendre la semaine prochaine pour faire ça. Donc là, nous avons notre poche et vous allez vraiment, voilà, vous amuser en faisant des petites rosaces de crème. Vous pouvez décorer avec des petits morceaux de chocolat, des morceaux de Kinder, vraiment, mettez ce que vous avez sous la main ou rien du tout, ce sera très bien aussi, hein, voilà. Mais la poche, voilà, est essentielle hein, pour un travail de décoration dans la pâtisserie. On ne peut pas se passer de poche à douille. Et on apprend à travailler avec la poche. Hein. Au fur et à mesure que vous allez faire des choses, ça deviendra plus facile. Ne vous inquiétez surtout pas. Voilà. Ici, on a un peu de cacao en poudre. On va saupoudrer notre crème pour rappeler que c'est donc une charlotte au chocolat qu'on a faite. Voilà. Voilà, donc la charlotte est faite. Ici maintenant, on va la laisser prendre au réfrigérateur, donc minimum 2 heures. Une fois que c'est fait, vous allez glisser votre charlotte ou retourner votre moule ou retourner votre saladier ou si vous l'avez fait dans un cul de poule, voilà, retourner pour la faire sortir. Et vraiment, c'est un dessert où vous allez faire au minimum 15 parts sans aucun problème. De toute manière, on coupe des petites tranches de ce genre de choses. Je vous souhaite un bon appétit. La recette sera en ligne très vite. Les ingrédients que j'ai utilisés également. Donc, le chocolat n'est pas disponible, non pas parce qu'il n'est pas en stock. On ne le transporte pas à cause de la chaleur. Et dès le mois de septembre, quand les chaleurs seront un peu moindres, vous allez de nouveau pouvoir acheter les pistoles de chocolat sur la boutique. Et vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment hyper pratique parce que votre chocolat donc, est en petite pistole et va vraiment bien fondre. Je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et je vous dis à très bientôt.